Alors là, on est dans un lieu névralgique du bateau, on est dans ce qu'on appelle la table à cartes, où il n'y a plus de table et il n'y a plus de cartes papier, tout est informatisé. Donc j'ai un écran d'ordinateur, un clavier, et toute l'électronique du bateau et l'informatique du bateau est stockée juste en dessous, ici. Un bateau moderne, aujourd'hui, en fait, c'est une usine à données, il récolte des données en permanence, et grâce au logiciel d'aide à la décision, je vais pouvoir analyser la performance, dire je vais pas assez vite, mes voiles sont pas assez bien réglées, normalement à telle vitesse, je devrais aller, avec telle force de vent, je devrais aller à telle vitesse. Et tout va pouvoir se juger sur ce simple écran. Et puis sur la droite de l'écran, vous avez aussi toutes les données qui sont mesurées en permanence par la centrale électronique et l'ordinateur du bateau. La vitesse du vent, sa direction, l'angle de vent réel, l'angle de vent apparent, la vitesse du bateau. Et avec tout ça, l'ordinateur calcule un pourcentage de performance. Et c'est ce qui me dit si je vais assez vite ou si je vais pas assez vite. Et du coup, si je vais pas assez vite, il faut que je refasse mes réglages et que je me secoue un petit peu. Ça va me prendre entre 4 et 6 heures par jour à travailler, récolter les informations météo de différentes sources, les comparer. Et puis évidemment, toutes ces données-là, elles vont servir au deuxième équipier du bateau, qui est le pilote automatique, qui est juste ici, qui va absorber toutes ces informations et qui va essayer de calculer en permanence la meilleure trajectoire pour que le bateau continue à aller tout droit sans faire de sortie de route. Donc c'est vraiment le lieu de décision du bateau, le lieu où vont arriver toutes les données et toutes les informations pour pouvoir prendre les décisions stratégiques les plus importantes pour essayer d'aller le plus vite possible en Guadeloupe. Le passage de Ouessant est le premier point stratégique de la course. C'est vraiment là où des premières options peuvent se dessiner. Est-ce qu'on part plutôt vers le nord pour faire une route nord et redescendre par le sud ensuite? Ou est-ce qu'on part pour une route sud, donc on passe à l'intérieur entre Ouessant et le continent, et en descendant, on va frôler le Cap Finistère et l'Espagne. Et là, il y aura vraiment déjà deux trajectoires différentes qui vont se dessiner. Et ensuite, c'est en redescendant un peu plus vers le sud qu'on va attraper les alizés qui soufflent de l'est et du nord-est, comme ça là. Et en redescendant ici, on va attraper les alizés et là on fera route directement vers les Antilles. La tactique, c'est les décisions qu'on va prendre par rapport à ce que font les concurrents, tandis que la stratégie, c'est les décisions que l'on va prendre par rapport à ce que prévoit la météo. Et c'est en menant à la fois la meilleure tactique et la meilleure stratégie qu'on peut arriver dans les premiers.